Attends. Salut! Coucou. Ah, Tu vas bien? écoute, impeccable. Je vais caler le téléphone. Voilà. Super. Voilà. Tu m'entends bien? Parfait, impeccable. Eh ben, nickel. Pareil pour moi. Bon, bah parfait. Bah écoute, merci de m'avoir accordé un petit peu de temps, c'est cool. Ben, avec plaisir. Écoute, hein, depuis le temps qu'on doit se le faire, ce live. Oui, ouais, ouais, in extremis avant que tu partes. Exactement. Exactement. Bah écoute, on va commencer. Je vais essayer de pas te retenir trop longtemps parce que je sais que t'es bien occupé. On peut dire ça. On peut dire ça comme ça. Ouais. Mais après, ça va. Je reprends ma tournée infirmière à 15 heures. Donc voilà, je suis infirmier aussi. Voilà. Ouais, justement, c'était une de mes premières questions parce que enfin bon, t'es qualifié aux Games, mais mine de rien, ton boulot, c'est clairement pas le CrossFit. Ah, clairement pas du tout, même pas du tout. Non, moi je suis infirmier, ça fait même depuis plusieurs années. J'ai été diplômé en 2010, donc moi je suis infirmier libéral sur Marseille. Et effectivement, mon métier c'est infirmier et ma passion c'est le CrossFit. Et Et comment vas-y, t'arrives à vas-y. concilier les deux? Parce que justement, en effet, tu dois avoir des horaires qui varient en fonction de tes tournées. Tu dois avoir une charge de travail quand même assez importante. Donc, comment est-ce que tu arrives à tout concilier? C'est l'organisation, c'est l'organisation. Moi, comment je m'entraîne, en fait, pour faire simple, je m'entraîne tous les jours à ma pause, aux alentours de 11 heures, entre 11 heures et midi et demi. Ok. Donc ça, c'est tous les jours. Même sur mes jours de repos. Ça, c'est l'entraînement avec les copains de la Ciotat. Parce que moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je m'entraîne beaucoup donc avec les copains et les amis. Et depuis cet hiver, j'essaye de faire 2 sessions. Là, en ce moment, c'est plutôt 3 sessions en plus le soir. Donc D'accord. là, effectivement, ça varie en fonction de mes horaires. Ça peut être à 19h, 19h30. Et là, par contre, je m'entraîne chez moi, dans mon petit garage gym, avec ma famille, D'accord. avec mon frère, ma femme, mon fils, ma belle-mère même. Et ça, c'est ma deuxième session. Donc oui, c'est l'organisation. Et après, voilà, le CrossFit, c'est un mode de vie. Je vais au game, c'est un rêve, c'est vrai, c'est un rêve. Mais moi, je le prends pas comme un métier, je le prends vraiment comme un mode de vie. Je pense que peut-être toute ma vie, je ferai du sport, en tout cas, c'est sûr. Peut-être du CrossFit, mais toute ma vie, en tout cas, je ferai du sport. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Et c'est quoi en fait ton parcours parce que tu disais que enfin le sport ça fait partie intégrante de ta vie. Ouais. Euh, depuis combien de temps tu fais du CrossFit et puis qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, moi, le CrossFit, j'ai commencé en 2014. Ok. Comment je suis arrivé au CrossFit? À l'époque, il y avait la mode qui se lançait en France, des Spartan Race, des trucs comme ça. Et moi, étant sportif, j'ai dit, Tain, je vais me faire des Spartan Race, je vais faire les Mud Day. Nous, à Aix, il y a eu une Mud Day que j'ai gagné d'ailleurs à l'époque, je crois en 2014. Et parallèlement à ça, il y avait des séances de préparation pour ces courses dans des salles de CrossFit. À Marseille, c'était CrossFit Massilia. Et j'ai commencé comme ça. Et quand j'ai commencé ce sport, je dis, waouh, c'est tout ce que j'aime, ça. Il y a de tout dedans. Il y a du cardio, de la force. En plus, tu arrives, tu crois que tu es en force. Tu prends une tannée monumentale. Et tu te dis, bon, en fait, non, je suis complètement nul. J'ai pas de fitness. Et voilà comment je suis tombé amoureux, en fait, du CrossFit. Et sinon, non, j'ai toujours fait du sport, en fait, toute ma vie. Quand j'étais plus jeune, bon, on est à Marseille, j'ai beaucoup joué au foot. J'ai fait pas mal de natation aussi. Ok. Après, dans mon adolescence, j'ai fait un peu de triathlon. Et vers l'âge, on va dire, de 17 à 18 ans, j'ai essayé un peu de muscu. Bon, ouais, j'ai fait pas beaucoup. Ouais, j'ai fait 2, 3 ans de muscu. Et après, voilà, je suis arrivé dans le CrossFit. Mais j'ai toujours fait vraiment tous les sports. Moi, je suis vraiment, j'aime tous les sports, que ce soit les sports co, les sports individuels. J'aime les défis. Euh, voilà, par exemple, je sais pas, par exemple, comme défi, il y a 4, 5 ans en arrière.
Il y avait justement une Spartan Race, l'Ultra Beast, là, qui fait 50 km à Morzine. J'ai dit, je vais, sur une coup de tête, j'ai dit, je la fais pas, moi, ça. Je me suis inscrit et j'ai fait partie des finishers. On était 400 au départ, on était 50 à l'arrivée, je fais partie des finishers. Il y a 2 ans, avec 2 amis, on a fait la montée du Mont Blanc, par exemple. On a fait le Mont Blanc. Enfin, voilà, le sport fait vraiment partie intégrante de ma vie. C'est une passion. C'est vraiment une passion. Et dans le CrossFit, je retrouve justement tous ces aspects parce que on teste vraiment le fitness à tous les niveaux. Alors, j'essaie. Alors, je suis désolée, il y a en plus Ouais. Instagram qui me foutu un filtre. J'ai l'impression d'être une foutue licorne. Je n'arrête pas d'avoir des paillettes. C'est un enfer. Je suis désolée. Euh, et comment, en fait, donc tu disais le sport c'est ta passion, mais comment t'as abordé justement l'Open cette année? Est-ce que tu t'es dit bon bah j'y vais en mode tranquille avec les copains, je m'amuse? Ou est-ce que c'était un objectif pour toi la qualification? Est-ce que c'était un objectif cette année? Est-ce que c'était un objectif à long terme ou pas du tout? Comment est-ce que tu as abordé ça? Alors, déjà, l'année dernière, j'ai voulu aussi me qualifier. Donc, moi, là, cette année, j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai échoué à peu de me qualifier. Déjà, sur les demi-finales, je crois que j'ai fini 31e, ils en prenaient 30. Je sais que j'ai certaines qualités physiques, mais je sais aussi que j'ai des gros points faibles, notamment la force pure. Après, je me prends pas la tête. Ça fait partie effectivement d'objectifs parce que ça reste toujours un rêve et je suis en train de réaliser un rêve de beaucoup de personnes et notamment les miens. Mais cette année, comment j'ai abordé les Open? Comme chaque année, avec les copains, euh, on fait les WOD depuis des années tous ensemble. Donc, on essaie toujours d'être le meilleur sur la version des Open. Mais pour être honnête, les Open, c'est pas pour l'instant, c'est pas la plus grosse difficulté parce qu'ils donc du coup ils prennent les 10%. Donc on passe les Open, on arrive au quart. Les quarts de finale, effectivement, c'est où j'ai échoué l'année dernière. Il y a toujours effectivement un petit côté pression selon les watts qui sortent. Notamment donc pour moi si l'année dernière c'était un crossfit total donc c'était un max au back squat, un max au deadlift et un max au shoulder press et on est déjà nombreux dans la catégorie et je suis pas très bon on va dire en force pure et je finis en fait on perd vite beaucoup de points. Si tu finis 200e tu perds beaucoup de points et cette année donc au vu des watts qui sont sortis j'ai abordé l'écart assez confiant parce que c'était plus axé gym, axé un peu plus cardio. Donc j'étais quand même assez confiant. Après, dans tous les cas, que je sois confiant ou pas, parce que je vais te raconter mes demi, je vais toujours à 100%. Toujours, toujours, toujours à 100% parce qu'on ne sait jamais. Donc les quarts sont passés, ça s'est super bien passé. Je passe en demi, donc j'étais dans les 30. Et là, les watts des demi sortent. Et quand je vois les watts des demi, un peu plus lourd, avec notamment de l'arraché à 100 kilos, avec des thrusters. Alors, on se dit couple à des muscle-up, mais les muscle-up, il y avait 15 muscle-up et des thrusters à 60, il fallait faire un AMRAP. J'étais un peu moins confiant et même pour te le dire, je pensais jamais me qualifier. D'accord. Et, euh, et mais dans tous les cas, je fais toujours tout à fond, toujours tout à fond. Je me dis, on sait jamais, je vais toujours me donner à 100%. Et d'autant plus en plus que je sortais une semaine entière de travail. Et tu sais, quand ils sortent les WOD aux États-Unis, eux, ils ont, on va dire, une demi-journée en plus. Nous, ça arrive, le soir sort à 21 heures, le vendredi soir. Moi, honnêtement, le vendredi soir à 21 heures, je sors d'une semaine de travail, je finis la tournée, il est 20h, 20h30. Jamais de la vie, j'attends un WOD. J'attends le lendemain et je me fais les 2 WOD dans la journée. Et puis les 2 WOD le dimanche. Et les demi, ça a été honnêtement, ça a été incroyable. Vraiment, ça a été incroyable. Parce que déjà, après la première journée, donc il y a un premier classement provisoire qui sort, j'étais déjà D'accord. pas trop mal. Donc j'aborde la deuxième journée, je dis bon, peut-être qu'il y a un truc à faire. Peut-être qu'il y a un truc à faire. Et, et je fais mes WOD, donc mes 2 WOD donc qui restent le dimanche. Il y avait donc il y avait un AMRAP avec des deadlifts, de l'épaulé, du jeté. Il y avait un max en instant hold. Et il y avait un vote qui était plutôt pour moi aussi avec des montées de cordes. Tu sais jamais, mais tu te dis, ça peut le faire. Et après, ben, tu as les résultats qui arrivent à 22 heures, les premiers résultats sans jugement, attention. Et là, moi, j'avais même pas vu mes résultats. C'est tous mes amis là de la Sota qui m'ont bombardé de messages. Je vais dessus.
ouais, je vois que je suis sixième, je crois, et je regarde ma femme, je lui dis, putain, chérie, je crois que je l'ai fait. Et là, c'est fou, c'est fou, ça a été incroyable. Et après, j'ai pas dormi de la nuit parce que du coup, pendant toute la nuit, en une nuit, ils m'ont jugé les 5 vidéos. Et Ah à ouais. chaque fois que tu reçois, ouais, dans la nuit, à chaque fois, tu reçois les mails pour valider, pas valider. Tu reçois un deuxième mail parce ils sont vérifiés 2 fois. Et tu te réveilles, enfin, je sais pas, tu te reprends dans la nuit, tu es trop excité, tu te dis, c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est incroyable. Et en fait, voilà, tu te réveilles le matin, tu es qualifié, et voilà, c'est juste fou. C'est juste fou. Et même encore maintenant, pour moi, ça paraît fou, ça paraît dingue, ça paraît dingue. Ça paraît dingue. Donc, Oui, voilà. t'as certainement encore du mal à te dire que bon bah voilà, là tu fais tes valises et tu y vas. Exactement, exactement. Et moi, je vais le vivre à 100% parce que c'est un rêve, voilà, c'est un rêve d'un crossfitter, d'un passionné, sans prétention. J'y vais là-bas et alors, j'ai pas d'objectif particulier, mais par contre, je ferai tout à 100%. Vraiment, je me donnerai à fond sur chaque WOD, sur chaque WOD, sur chaque WOD. Donc voilà, pour la petite Ah, c'est histoire génial. de mes qualifs. Et tu disais donc là que tu avais quand même augmenté le comment dire le rythme Ouais, d'entraînement, que tout à fait. t'es plutôt à une fois par jour et là t'es presque à 3. Là, en fait, ouais, j'ai augmenté le rythme, donc du coup, je m'entraîne. Ce que j'ai fait là pour la prépa des games depuis que je suis qualifié, je m'entraîne matin et soir le lundi, le mardi aussi, le mercredi je fais qu'une séance, le jeudi je vais nager, j'ai repris un petit peu la natation, le vendredi je fais 2 séances aussi, et le samedi je fais qu'une grosse séance. Donc oui, j'ai augmenté le rythme, j'ai aussi un peu modifié les entraînements, un peu plus spécifiques, Mhm. c'est-à-dire que par exemple, j'avais pas touché un sandbag de tout l'hiver. Et là, je peux te dire que du sandbag, du strongman, on va dire, hein, sandbag, yoke, etc. J'en ai bouffé 1 à 2 fois par semaine. Donc j'ai un peu modifié là-dessus mes entraînements. Mais oui, j'ai augmenté progressivement le rythme. Ça a été un petit peu difficile après les demi. J'étais un petit peu vidé aussi. Honnêtement, j'étais un petit peu vidé parce que après les demi, la semaine d'après, ben, je m'étais engagé avec Jules Castor sur les Athènes Rotterdam en team élite. Et donc j'ai enchaîné donc les demi. La semaine d'après les Athènes Rotterdam. Bon, on a fait la pire place, hein, on a fait quatrième, hein, la médaille en chocolat. Mais bon, c'était cool. Et c'est vrai que j'ai eu 2 3 semaines où à reprendre le rythme, c'était un peu difficile avec le boulot et tout, l'intensité. Bon, nerveusement, c'était un peu dur. Et maintenant, non, je me sens vraiment plutôt bien et ça fait, je suis bien. Voilà, franchement, je suis bien. J'ai plus de blessures, j'ai pas de bobos. Voilà, c'est cool. Je peux pas être plus près. Maintenant, il faut que je m'amuse. Voilà, tout simplement. Ta prog, en fait, tu l'as fait comment? Tu l'as fait toute seule, tout seul? Ouais? Alors, Ou c'est, non, non? ça fait ça fait 1 an et demi que on va dire, je suis une trame, celle de Mayhem Athlète, donc de CrossFit Ouais, Mayhem, de Froning. J'applique pas à la lettre tout ce qu'il y a dedans. Je peux d'accord. modifier, mais je suis cette trame-là. D'accord. Et après, c'est moi qui modifie en fonction de ce que j'ai besoin ou pas sur certains cycles. Cet hiver, mes séances que je faisais un peu le soir étaient complètement différentes que ce que j'ai fait là. Mais voilà, je suis quand même cette trame de Mayhem Athlète. Il y a des watts qui sont quand même assez inspirants et voilà. Ok. Bon, a priori, en plus, c'est une prog qui fait ses preuves de ce que j'ai cru comprendre. Donc, Ouais, non, non, sincèrement, elle est très bien faite, elle est vraiment très complète. Après, moi, je peux pas inventer une telle prog ou telle prog. Je pense il y a pas de bonne ou mauvaise prog. oui, Euh, Sincèrement, même en France, il y a de très bons bien copains sûr. qui font aussi de belles progs. Sincèrement, il y a pas de souci là-dessus. Euh, pour moi, le plus important, je pense, par exemple, nous, ce qu'on fait à la SOTA, c'est de s'entraîner ensemble. Tu vois, de créer Mm. une émulation. On fait pas du CrossFit pour s'entraîner seul. Vraiment, Ah oui. enfin, moi personnellement, c'est ce que je veux vanter. En tout cas, enfin, les gens qui viennent à la Sota, ils peuvent le voir. Hein. Quand ils font des drop-ins, ils se disent ah ouais, à la Sota, ils sont comme ça. Alors c'est vrai qu'on est 10, 15, des fois 20, mais il faut s'amuser. Oui, Voilà, c'est ça. il faut s'amuser. Donc
Il y a les progs, c'est vrai qu'il faut pas faire n'importe quoi, parce que bon, j'ai tout entendu, hein. J'ai entendu, mais Juliet, il fait n'importe quoi, depuis des années, il serait meilleur si ça, bon. Non, les gars, c'est pas mon métier. Le but, quand même, c'est de s'amuser. Je veux dire, faut prendre du plaisir. Moi, je vais pas au bar, je vais au CrossFit, tu vois. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, je vais voir mes copains au CrossFit et je vais m'amuser. Et en s'amusant, on peut aussi bien progresser. Tu vas pas au bar, tu les soulèves les barres. Ouais, ouais, exactement, exactement. Et encore, c'est pas, enfin, je suis pas mauvais, mais c'est pas ma spécialité, quoi. C'est pas où je suis meilleur. C'est pas où je suis meilleur. Ouais, en tout cas, c'est sûr que le CrossFit, ouais, c'est en général, enfin, moi aussi, je l'aborde comme un sport de copains, donc. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ben, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours essayé de créer dans les entraînements avec tout le monde. Et un truc que je pourrais pas supporter, en tout cas nous à la boxe, à la Sota, c'est que un tel fasse une prog, l'autre fasse une prog. Non, les gars, si vous voulez faire un WOD, on en parle, on le fait tous ensemble. Oui. Bien entendu, on le programme dans la semaine, on le fait tous ensemble. Mais entraînez-nous ensemble. Et je pense qu'on sera meilleur en s'entraînant ensemble que si on s'entraîne chacun de notre côté. Vraiment à tous les niveaux, à tous les niveaux. Parce qu'il y a une émulation, parce que voilà, vraiment, 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 Et vraiment, en vraiment. parlant Moi, je prends vraiment de ça. est-ce que tu pars, avec qui tu pars? Est-ce que tu pars avec des copains? Est-ce que tu pars avec ta famille? Alors, là, mercredi, je pars donc avec ma femme et mon fils de 5 ans et avec Anto qui est donc le coach, le honneur et le frérot et l'ami de la Ciotat. Après, il y a la femme d'Anto qui nous rejoint, Kelly, et Amandine, qui est aussi une amie qui nous rejoint. Et j'ai trois de mes frères qui me rejoignent aussi me voir avec mon cousin. Donc Ah, je l'aime bien. on est une bonne petite équipe, voilà. Ah, oui. C'est trop bien. Bah, t'as un bon comité de soutien, Ah, c'est ça va trop bien. crier fort dans le coup. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Entre ça et tous les Français qui vont être là-bas, Ouais. ça va être vraiment top. Ça va être vraiment top. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être. C'est vraiment d'y être. C'est vraiment d'y être. Vraiment. Et en parlant de français, est-ce que tu as eu l'occasion, par exemple, de discuter avec des Français qui sont déjà allés aux Games, peut-être dans ta catégorie, pour avoir un petit retour d'expérience ou ce genre de choses? Alors, j'avais un peu parlé avec Maxime Guyon. Euh, Mm. on a un peu parlé, il me demandait un petit peu ce que, avant les Open, si je pensais me qualifier, si j'aimerais me qualifier. Alors, je l'ai jamais caché, si ça faisait partie de l'objectif. Mais depuis, non, j'ai pas trop parlé avec les Français qui ont vécu ça. Donc, je vais vraiment découvrir et ça va vraiment être la surprise. Et je pense qu'il y a des moments où ça va être sympa parce que je parle pas très très bien anglais. Donc, je pense que ça peut être rigolo. Alors, je me suis toujours débrouillé sur les compétitions, mais je pense que des fois, je pense que ça peut être rigolo. Ah, surtout Bah, quand ouais. je pars avec Anto. Anto, alors lui, donc qui va être mon coach officiel, lui, il ne comprend rien à l'anglais. Mais alors, rien du tout. Rien, rien, rien du tout. J'ai hâte de le voir quand il va avoir le briefing coach parce que je pense que ça risque d'être énorme. Vraiment. Vraiment, vraiment. Pauvre. Ah, je pense que ça peut être vraiment rigolo. Bon, va falloir venir avec des traducteurs les années Eh, suivantes. Non, mais je me débrouille, attention, hein, je me débrouille. Mais je suis pas bilingue, voilà. Mais je me débrouille. Ça va, t'es pas encore comme Krenikov où faut avoir. Non, non, quand même pas, quand même pas, quand même pas. Non, non, je me débrouille, mais voilà. Mais vraiment, je pense que j'aimerais filmer, du coup, Anto au briefing coach. Si je peux le faire, je le fais. Bon, bah écoute, on va ouvrir l'œil. Ouais. On a hâte de voir ça. Le pauvre. Et enfin, t'as l'air d'être dans un état d'esprit super positif. Et bah c'est cool. Et comment tu vis le fait d'avoir quand même des gros bébés face à toi, du style Scott Panchik, dans la même catégorie Alors, ben, moi, je trouve ça, c'est hyper valorisant parce que quand j'ai commencé le CrossFit en 2014, c'est des mecs que moi je regardais faire les games. Donc lui, Panchik, Sam Dancer, je me disais, waouh, c'est incroyable ce qu'ils font. Et jamais j'aurais pensé, donc du coup, être sur le floor à côté d'eux. Donc c'est vrai que alors ça m'impressionne pas, mais par contre c'est un plaisir de rôder à côté d'eux.
comme j'aurais aimé, effectivement, Wodé à côté de Froning, Ouais, qui a refusé du coup la participation. J'aurais kiffé ouais. Wodé à côté de lui, c'est vrai. Après, ça n'enlève pas le fait que je vais vivre un rêve et que ça va être énorme. Mais c'est vrai que, voilà, d'être à côté de ces gros bébés, c'est un kiff. Franchement, c'est un kiff. Je vais pas être impressionné parce que enfin, j'ai l'habitude des compétitions. Ça va, même si ça reste les games, ça reste, à mon avis, c'est quelque chose vraiment à part. Mais Mhm. l'année dernière, j'ai gagné donc les French en 35, j'ai gagné les Germains en 35, et déjà en Europe, les mecs c'est déjà des gros bébés. Donc Oui. tu peux pas te laisser impressionner, et ça m'impressionne pas. Au contraire, bon, c'est une fierté. D'ailleurs, sur les Germains, je rigole parce qu'on me dit sur le podium. Tu as le deuxième, le troisième, ils te font 10 fois et toi tu es là, tu es petit comme ça, en haut de la première marche et souvent je me fais un petit peu, mais bon c'est rigolo, c'est rigolo. Bon, bah écoute, bah c'est cool de savoir que t'es, enfin, ça te fait plaisir, mais bon, t'impressionne pas, donc c'est bien, Non, c'est cool. non, ben faut pas enfin bon c'est moi qui, enfin, il faut pas se laisser impressionner, enfin faut kiffer. Je vais essayer de kiffer le moment, voilà, ça sert à rien de se laisser impressionner. Ouais, c'est sûr. Puis j'y vais, moi je suis le rookie des masters du coup là-bas, parce que du coup c'est ma première game. Eux ils me connaissent pas, moi je les connais. Non, il faut pas se laisser impressionner. Je vais essayer de faire ce que je sais faire. Euh, J'espère qu'il y aura des WOD aussi où je vais pouvoir bien m'exprimer. Il y aura des WOD certainement, je vais prendre des tannées et ça sera trop bon aussi. Et puis voilà. Puis voilà. C'est déjà tellement énorme d'être arrivé Ouais, là-bas c'est génial. que voilà, je sais que je sais très bien que je serais pas déçu, que j'aurais qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc voilà, non, il faut pas se laisser impressionner, ça c'est sûr. Et comment ça s'est passé alors après, c'est peut-être l'élément peut-être un peu plus indiscret, ou si tu veux pas me répondre, tu me dis. Pour le côté, bah, c'est quand même un gros voyage. Enfin, financièrement, ça doit être lourd pour toi à assumer. T'as un coup de main de tes sponsors. Ouais. Alors oui, financièrement, c'est vrai que ça reste quand même un gros voyage et ça coûte assez cher le voyage, d'aller là-bas, le logement et tout. Mais j'ai la chance effectivement d'avoir deux principaux sponsors qui m'ont aidé, donc CrossLifter, que je pense que tout le monde connaît maintenant, et Odabox aussi, Mm. que tout le monde doit connaître aussi maintenant. Et déjà, je les en remercie, d'une part. Et d'autre part, c'est vrai que je veux les mettre en avant parce que déjà, bah, c'est des locaux. Ils sont à côté de la maison. Les deux. Vodabox et CrossFitter. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Et donc, je suis fier de les représenter. J'espère qu'ils seront fiers de moi aussi. Et donc, oui, grâce à eux, c'est vrai que ils m'ont bien aidé pour financer le voyage. Mm. Voilà. C'est bien, ça évite, enfin, ça te permet de partir l'esprit tranquille, parce que c'est vrai qu'on voit tellement de sportifs, alors en CrossFit comme dans d'autres disciplines, qui peuvent pas nécessairement s'exprimer pleinement et réaliser tous leurs objectifs parce que C'est des histoires de vie. exactement, exactement, c'est vrai. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que voilà, c'est cool d'avoir deux sponsors comme ça et bon, j'espère que l'aventure continuera encore pendant longtemps avec eux. Voilà. Vas-y. Et donc là, ça y est, t'es dans les valises, tu pars, tu m'as dit après-demain, c'est ça? Mercredi. Ouais, Mercredi, ouais. c'est ça. Ça y est, je suis dans les valises, c'est quasiment fini. Tout est fait, l'ETSA est fait pour rentrer aux États-Unis. Il y a plus qu'à prendre l'avion, finir le boulot et plus qu'à prendre l'avion. Voilà. Donc Génial. là, c'est trop bien. Exactement. On y est. On y est. Et quand tu vas arriver, t'as prévu quoi? Enfin, est-ce que tu as prévu d'aller faire un petit entraînement, de rester tranquille? Alors, le mercredi, on va arriver à 17h à Chicago. Donc, après, de Chicago, on a loué une voiture, on va jusqu'à Madison. Donc, le mercredi, ce sera journée off complet, puis avec le décalage et tout. Je pense que c'est pas, je pense, c'est sûr et certain que je vais m'entraîner jeudi, vendredi, samedi. Mhm. Et après, dimanche, lundi, ce sera ou récup active ou beaucoup plus cool. Mhm. Donc, je pense que je vais aller m'entraîner. On va peut-être rejoindre la team Genas qui est déjà sur place. D'accord, oui. Donc, on va voir avec eux en fonction de leur entraînement où est-ce qu'ils vont le faire.
mais on va essayer de se réunir entre Français sur place. Il y a Laurie Clément aussi qui arrive le mercredi. Donc on va voir pour essayer de se caler des entraînements communs, c'est quand même toujours plus sympa. Et après, pour le déroulement, nous on a l'inscription les masters le dimanche matin et Ok, on a un briefing aussi le lundi matin. Et après on d'accord. commence la compétition le mardi matin. Ok. Voilà. Et la cérémonie d'ouverture officielle, donc là où il y aura tous les athlètes, ce sera le mercredi après-midi. Mais ça, je publierai tout sur Instagram. J'afficherai tous les horaires des passages États-Unis, France, avec le décalage horaire, etc., etc. Ok. Ah, justement, ouais, j'allais te demander si comment tu allais gérer en termes de réseau. Alors, tu vas peut-être, je sais pas, passer ton téléphone à ton coach ou Alors, euh, il y a, alors déjà il va y avoir un live sur Wadabox. Il y aura un live en direct de Wadabox déjà sur moi. Et après, oui, je vais essayer de publier pour tout le monde parce que tu penses que tout le monde me demande entre les amis, la famille. Donc, alors c'est vrai que je suis pas un expert des réseaux, c'est le moins ce qu'on puisse dire. C'est pas mon point fort, mais je pars avec des gens qui sont meilleurs que moi sur les réseaux. Je leur passe sur le téléphone. Je pense à Amandine par exemple. Elle adore ça, donc elle publiera bien les horaires, etc., etc. Comme ça, il y D'accord. aura bien suivi. Je ferai après chaque WOD, j'essayerai de faire un truc un petit peu à chaud pour mon ressenti. D'accord. Et voilà, comme ça, je vais essayer de faire partager à tout le monde un petit peu le vécu un peu au game. Voilà. Bon, bah, ça va être génial de te suivre et puis de t'encourager et de voir comment se passe cette année pour toi. Ben ouais, merci, merci, merci. Moi aussi, j'ai qu'une hâte, c'est d'y être maintenant. J'imagine, bah, ça va être une super expérience et puis qui sait, ça va peut-être te permettre de tâter un peu le terrain cette année et de voir les années suivantes. Ouais, on verra, on verra, on verra. On verra, effectivement. Après, je vais vieillir. Il y en a d'autres qui vont rentrer dans les catégories. Je pense que ça va être de plus en plus dur parce que chaque année, mais c'est pas infaisable parce que cette année, c'était pareil. Hein. Je me suis dit la même chose. Je me dis, putain, cette année, il y a Pantic, il y a Froning, ça va être infaisable. Et j'y suis arrivé, donc il n'y a pas de raison. Je pense qu'il n'y a pas de raison. Après, c'est toujours pareil, c'est le CrossFit, ça va dépendre aussi des WOD qui vont sortir, comme là-bas sur les Games, ça va dépendre des WOD qui vont sortir. Il y aura certainement des WOD où je serai plus à l'aise, il y en a d'autres où je serai plus en difficulté. Et c'est pareil pour toutes les phases de qualification, enfin, surtout quart de finale, demi-finale. Euh, donc oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Et dans l'avenir, effectivement, reperformer, ce serait cool, effectivement. Peut-être un petit WOD de natation, J'espère, sait-on jamais. j'espère. Il y a des- Je vais pas te cacher, ils ont chaque année de la natation. J'aimerais le vivre aussi. J'aimerais le vivre aussi. Surtout que je nage pas trop mal, donc j'aimerais le vivre aussi. Voilà. Mais après, voilà, euh, j'ai pas d'attente particulière, mais c'est vrai que j'aimerais faire quelques WOD un peu qui changent Oui. un peu exotiques, j'ai envie de dire. Tu vois, un peu des WOD qui changent un peu de l'ordinaire, ça me ferait kiffer. Ça me ferait kiffer, vraiment. Comme on avait vu une année avec le parcours d'obstacles ou ce genre de choses, Ouais, ça. c'est vrai, voilà, ou même de la natation, alors pas couplé à du ski erg, parce que bon, là c'est le ski erg qui joue et pas la nage, mais de la Oui. natation couplée à d'autres trucs, franchement, ce serait délire, ce serait délire, ce serait délire. Alors déjà, je trouve ça bien qu'ils mettent un 5 km run, je trouve ça pas mal pour toutes les catégories. Je trouve vraiment honnêtement que c'est bien. Je trouve ça bien aussi ils ont sorti le weightlifting total pour toutes les catégories aussi. Même si je suis pas bon, je trouve ça exceptionnel. Franchement, c'est trop bien. Et je pense qu'il va y avoir du spectacle dans toutes les catégories, même chez les élites et tout. Je pense que, en tout cas, c'est bien parti cette année pour que ça puisse régaler vraiment le public du monde entier. Vraiment. Et puis je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait des choses, qu'il y ait un certain nombre d'events qui soient communs à toutes les catégories, parce Exactement. que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voyait moins les années précédentes. Et Tout à fait. là, ça donne vraiment tu sens vraiment une continuité, Tout à fait. quelle que soit la catégorie dans laquelle tu es. Non, mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et d'autant plus que
chez les 35 ans, au vu du niveau maintenant, effectivement, ils peuvent mettre les WOD alors, je dis pas tous les WOD des élites, mais la plupart des WOD des élites. Je pense que je trouve que c'est cool de mettre en avant aussi les catégories d'âge groupe qui, par le passé, à mon goût, étaient souvent reléguées en second plan. Alors, je pense que c'est parce que justement maintenant, dans les catégories d'âge groupe, ben il y a des mecs comme bon Fournier qui fait pas, mais des mecs comme Pantic, des mecs comme Sandancer, des mecs comme Papadopoulos, des mecs qui sont hyper connus dans le CrossFit et qui arrivent du coup dans les catégories d'âge groupe. Du coup, je pense que ça met un peu plus en lumière ces catégories d'âge. Donc c'est cool que Il y a enfin les élites c'est génial, enfin faut rien leur enlever, mais faut se rendre compte que les CrossFit Games c'est la fête du CrossFit pour tout le monde, je des suis teens d'accord. aux catégories de master les plus âgés, donc c'est bien de voir que la représentation des différentes catégories va en augmentant. Ouais, je suis entièrement d'accord. D'autant plus que bon, j'ai pas d'études sous la main, mais si on regarde en pourcentage des personnes pratiquant du CrossFit dans le monde entier, à mon avis, voilà, il y a plus de pratiquants de CrossFit en âge groupe, si on peut dire ça, que dans la catégorie élite. Donc c'est cool effectivement que voilà, comme tu as dit, les CrossFit Games, c'est la fête du CrossFit, mais que ces catégories soient un peu plus mises en lumière que par le passé. Vraiment, 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 vraiment. Les teams, c'est pareil, et pour les adaptives aussi, c'est génial. C'est génial de partager justement avec eux, par exemple, alors eux, ils vont pas forcément avoir un 5 km run, mais ils vont avoir un 5 km ski, ils vont aussi avoir un weightlifting total, donc c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Je trouve ça, ouais, c'est vrai que je trouve ça aussi génial parce qu'on, j'ai pas, oui, en effet, j'ai pas parlé des adaptives, mais de les voir, enfin, de voir même que sur YouTube, il y a des, enfin, il y a des diffusions d'un max d'events des adaptifs. Enfin, c'est super. Ça permet à plein de gens de se rendre compte que, bah oui, en effet, tout le monde a la possibilité de faire du CrossFit et, enfin, moi, quand je vois les adaptifs, je me souviens l'année dernière, les montées de corde et tout, mais Ah, j'étais mais interdite. non, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. C'est encore plus incroyable que les élites presque. Vraiment, vraiment. Parce il y a une histoire derrière aussi chaque adaptive. Donc, donc c'est vrai que voilà, c'est très très bien que ces catégories-là soient un peu plus mises en lumière. Ouais. Et ça prouve aussi que le CrossFit du coup est fait pour tous, parce qu'on a trop entendu aussi le CrossFit, blablabla, blablabla. Non, le CrossFit c'est vraiment fait pour tous, vraiment. On peut toujours adapter et c'est important de le dire. C'est important de le dire. Par exemple, moi le soir, je m'entraîne avec ma belle-mère qui a plus de 70 ans Ouais. et elle me régale. Ah, on rigole, hein, mais voilà, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. C'est génial. T'as réussi à mettre ta belle-mère au CrossFit. J'ai réussi à mettre ma belle-mère au CrossFit. C'est quand même incroyable, hein. C'est quand même, ça reste incroyable, hein. Ah si, elle doit pas regarder le live, mais si elle m'entendrait dire ça, elle m'en rendrait, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais c'est trop génial, enfin, d'avoir la possibilité et de faire du CrossFit en famille et bah, d'avoir ta belle-mère qui a 70 ans de se mettre au CrossFit. Enfin, enfin, moi, je rêverais de mettre ma famille au CrossFit. Ben, comme quoi, tout est faisable. Et je veux bien si t'as la recette, si t'as des conseils au sujet, je prends. Bon, alors des fois, c'est un peu tendu, mais c'est faisable, c'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Alors des fois, en plus, je me mets à la tutoyer, elle me dit, oh, tu me tutoies maintenant? Je dis, ouais, mais c'est pas pareil. Là, on est dans le sport, mais voilà, comme quoi, voilà, le CrossFit, c'est vraiment fait pour tous, et voilà, c'est vraiment important de le répéter, vraiment, vraiment, vraiment. Eh ben, écoute, bah, sur ces bonnes paroles, je te remercie beaucoup. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, que tu veux rajouter ou tu penses qu'on a tout dit? Non, je pense qu'on a tout dit. Je pense que moi, je suis la preuve qu'on peut arriver aussi à réaliser ses rêves sans
que ce soit sa vie et faire que ça, parce que on entend de plus en plus de jeunes qui sont à fond, qui s'entraînent 10 heures par jour. Les gars, le but, c'est d'être heureux, de vivre sa passion, mais il faut pas passer aussi à côté de sa vie pour ça. Donc voilà, maintenant, j'espère que vous allez vous régaler en regardant les games. Voilà, je vais suivre avec vous les autres Français et j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Eh ben écoute, je te souhaite de t'éclater, de passer un super moment, de pouvoir faire les WOD comme tu as envie de les faire et de profiter à fond. Et en tout cas, on sera devant les écrans en train de crier et de suivre tes exploits et de te soutenir. Mais écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, À bientôt. à À bientôt. bientôt. Salut. Au revoir.